Ayant fait plus de 30 ans de service, et Dieu merci, ces longues années ont été faites à Popenguine. J'ai eu à mettre au monde des filles qui sont devenues des sages-femmes, des infirmiers, des médecins, etc. Donc, au vu de tout cela, je ne peux pas être insensible à une de ces maladies qui fait ravage dans ce pays. C'est le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Donc, comme le savons tous, nous savons que quand le cancer s'installe, ça demande beaucoup de moyens. Et nous sommes un pays émergent. Nous n'avons pas la possibilité de traitement, mais nous avons quand même la possibilité de prévenir. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Depuis 2013 jusqu'à nos jours. Donc, avant ce jour, on a eu à dépister 2329 femmes. Ce qui n'est pas un chiffre négligeable. Toutes ces femmes-là, on a eu à détecter plus de 60 transformations atypiques de grade 2. Plus de 60 femmes qui ont eu des polypes, des lugoles virales, des cols invasifs, des ectropions, tout ça, et même des colpites. Tout ça, c'est des choses qu'on a vu que si les dames n'ont pas été dépistées, on n'aurait pas trouvé. Et la spontanéité des femmes qui viennent se faire dépister sans avoir mal, sans sentir quoi que ce soit, c'est à ces dames-là, chez qui qu'on a trouvé ces petits problèmes-là. Ça veut dire dépistage, comme l'adage le dit, vaut mieux prévenir que guérir. Je sais pourquoi. Nous sommes engagés avec l'équipe Prévenir, l'association Prévenir des cancers. Depuis 2013, nous cheminons. C'est pas facile, mais on a su surmonter tout pour aller vers l'essentiel. C'est pour aider les femmes à vivre. Parce que quand une femme vit, c'est ça qu'on parle de l'émergence. Mais quand une femme meurt, c'est la catastrophe. Non seulement une catastrophe humaine, mais c'est une catastrophe économique. Parce que la femme est au début et à la fin de tout développement. Alors, vous faites seulement du dépistage ou bien il y a autre chose en plus du dépistage? Au-delà du dépistage, dépister simplement c'est bon, mais dépister et traiter. On vous a parlé de dépistage et le traitement des cellules précancéreuses. Nous dépistons par la colposcopie avec des gens assermentés de prévenir. Et nous faisons aussi le traitement avec la cryothérapie, avec l'équipe de prévenir. Et cette équipe-là, si nous avons des femmes qui ont des polypes, des lugoles virales, on leur demande d'aller, si elles le veulent et si elles ont les moyens d'aller où on les traite. Nous, on ne dit pas aux femmes d'aller strictement vers la clinique, les mamelles, mais on leur demande, on leur dit d'abord qu'elles ont telle maladie et que cette maladie-là, du moment qu'elle a été détectée tôt, doit être traitée tôt. De ce fait, les femmes qui ont la possibilité de se faire prendre en charge à la clinique sont prises en charge à la clinique. Et ça, nous ne daignerons pas à le faire. Parce que quand on prévient, on doit traiter. Nous, notre mission est de prévenir et de traiter. Donc, toutes les femmes qui seront dépistées, à qui on va trouver des problèmes, seront référées vers les structures où on pourra les prendre en charge. La structure, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est là où elles seront prises en charge et bien prises en charge. Et ça, j'ai tenu quand même à le dire et à le redire. Parce que quand même, quand on travaille, on va entendre du tout. Mais l'essentiel est de savoir ce qu'on veut et là où on peut aller. Nous, ce que nous voulons, c'est que les femmes soient épargnées du cancer. Parce que nous connaissons ce que c'est que le cancer. Nous voulons une bonne mort. Mourir sans le cancer. Parce que nous savons que le cancer, c'est la souffrance. Nous sommes tous sujets à la mort, mais mourir dignement. Toute femme a droit de mourir dignement, de mourir sans souffrance. Ça, c'est la mission de la santé. Merci.